On parle beaucoup de renforcer le périnée. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question un peu différente. Et si ton périnée n'était pas faible, mais trop contracté? T'avais déjà entendu qu'un périnée peut être fort et pourtant dysfonctionnel? Et dans ce cas-là, ce dont il a besoin, ce n'est pas de plus contraction, mais de la détente. Bienvenue dans Go Mothers et No Mothers, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton corps de femme en moins de 15 minutes. Je m'appelle Sarah, je suis physiothérapeute spécialisée dans la santé de la femme et dans le sport. Et ici, on parle de périnée, sport, performance, cycle, postpartum, bref, tout ce qui peut toucher ton corps, ta force et ta santé. Dans cet épisode, on va parler de périnée hypertonique. Ça veut dire un périnée qui n'arrive pas ou plus à se relâcher totalement. On va voir les signes qui montrent qu'il a besoin de relâcher et surtout de comment commencer à le détendre en douceur. Donc oui, le périnée n'est pas toujours une question de faiblesse. En consultation, je vois énormément de femmes à qui on a dit pendant des années « contracte, serre, engage ton périnée ». Le problème, c'est que chez certaines femmes, surtout sportives, très actives, contrôlantes, celles qui sont toujours au taquet comme on dit, le périnée est déjà contracté quasi en permanence. Et c'est ce qu'on appelle un périnée hypertonique, donc avec trop de tonification. Ça veut dire en gros que quand il devrait être au repos, il ne l'est jamais vraiment au repos. Donc il n'arrive pas à se relâcher complètement. Et comme tous les muscles, si le muscle ne se relâche pas, donc s'il ne se repose pas, s'il ne peut pas récupérer, il ne va pas non plus se contracter comme il faut quand on a besoin de lui. De mon expérience, ce que je vois souvent, c'est un périnée qui a surtout peur de lâcher. Le périnée, comme tous les muscles, a une mémoire. Donc souvent, c'est un périnée qui a en mémoire que s'il relâche, quelque chose de moins bien pourrait se passer. Je vois ça souvent, par exemple, après une grossesse, après un postpartum, ou alors, par exemple, les femmes qui ont des activités physiques à haut impact, comme le crossfit, l'haltérophilie, souvent chez les cyclistes, même les cavalières, qui ont l'habitude de justement toujours être longtemps en contraction. Alors, au-delà de ce qu'on peut voir en consultation, il y a quand même quelques signes qui nous montrent que le périnée a de la peine à se détendre. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. Un périnée un peu trop tonique ou tout simplement qui n'arrive pas à se relâcher comme il faut, c'est un périnée que peut-être va provoquer des difficultés à commencer à uriner. Peut-être que tu n'oses pas aller à fond dans ton sport ou certains exercices, tu ne fais pas trop confiance à ton périnée. Souvent aussi, on pourra retrouver un ventre qui ressort, une sensation de tension dans le bassin, le bas du dos, le bas du ventre, aussi typiquement des douleurs pendant les rapports sexuels ou à la pénétration, difficulté à mettre un tampon, parfois même aussi des fuites malgré un périnée assez fort, ou tout simplement sentir que ton périnée n'est vraiment jamais au repos. J'ai un petit défi à te poser. La première chose que je propose à mes patientes quand je les vois en cabinet et que je soupçonne d'un périnée hypertonique, c'est qu'elles prennent le temps de se poser pendant la journée, plusieurs fois même, la question « Est-ce que mon périnée est détendu ?» Et ça, à différents moments de ta journée. Quand tu es au bureau, quand tu es dans la voiture, quand tu fais la vaisselle, simplement quand tu marches, si tu n'es pas en train de faire des efforts importants, pose-toi la question « Comment est mon périnée ? Est-ce qu'il est vraiment détendu ?» Peut-être qu'au début, tu ne sais pas trop dire, tu ne sauras pas trop est-ce qu'il est vraiment détendu ou pas. Tu peux essayer de le contracter pour comparer entre « Ok, là je le contracte, là je le relâche. Ah ouais, là il est vraiment relâché. Avant il n'était pas tout à fait relâché. » Ou sinon, ne te prends pas la tête. Pose-toi la question plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que tu comprennes vraiment la différence entre un périnée contracté et un périnée qui arrive à se relâcher. Et ça viendra avec le temps. Mais en fait, ton périnée, sauf quand il fait un effort, il doit être plutôt détendu. Donc, c'est faux de se dire que ton périnée doit être constamment en train d'être contracté, constamment en train d'être sollicité. Je donne souvent cet exemple que si par exemple tu as le bras levé toute la journée, si à un moment donné on te demande de le lever encore plus haut ou de porter quelque chose de lourd, il ne sera plus capable parce qu'il est fatigué. Imagine, ton périnée, c'est la même chose. Si toute la journée, il est un petit peu contracté, il ne se relâche pas vraiment, quand tu éternues, quand tu fais un saut, quand il y a un effort un peu plus important, il n'arrivera pas à tenir comme il faut.
Donc même si tu te poses 20 fois la question pendant la journée et que 20 fois tu trouves qu'il n'était pas détendu, c'est pas grave, tu le relâches, tu le détends et petit à petit, ça deviendra un peu plus naturel. Une chose importante aussi pour bien détendre le périnée, c'est la coordination avec la respiration. Le périnée, il ne fonctionne jamais seul. Il travaille toujours en équipe avec le diaphragme, le muscle de la respiration, et notre transverse. Mais par rapport au diaphragme, il faut que tu comprennes quelque chose. Quand tu inspires, tu sens que tu gonfles ta cage thoracique, donc tu ramènes de l'air dans tes poumons. Et avec ça, le diaphragme, il descend. Et comme il descend, il pousse aussi les organes en direction au périnée. Et là, le périnée, il va accompagner le mouvement. Donc, il va essayer d'amortir, de s'étirer en même temps que tu inspires. Et puis, quand tu expires, tout remonte. Et là, le périnée va se contracter pour remonter aussi, pour aider le diaphragme et les organes à remonter. Donc, si tu respires plutôt avec le haut du corps, ou si tu as tendance à souvent bloquer la respiration, surtout aux efforts, surtout quand tu inspires, eh bien ça veut dire inspirer, bloquer, donc tout l'air que tu as ajouté dans tes poumons, tous les organes qui sont descendus vont être posés directement sur ton périnée qui va devoir porter tout ça. Et on fait ça régulièrement dans la journée, même sans s'en rendre compte. Autant quand on fait du sport, mais même dans la vie du quotidien. J'aime bien donner cette image à la patiente, de visualiser le périnée comme un trampoline en fait. Imagine un trampoline qui est trop tendu, si tu sautes dessus, il ne va rien amortir. C'est ton corps qui va recevoir tout l'impact. Donc voilà, comme le trampoline, on veut qu'il soit souple pour qu'il s'étire avec le poids de la personne qui est en train de sauter sur le trampoline, et c'est pareil pour le périnée. Maintenant que tu as compris l'importance d'un périnée qui arrive à se détendre, on va essayer de faire un petit exercice ensemble pour effectivement comprendre si tu arrives toi aussi à détendre ton périnée. Donc, détendre le périnée, ce n'est pas pousser, ce n'est pas forcer et surtout, ce n'est pas une performance. La première clé, c'est l'expiration. Une expiration lente, longue, qui donne la sensation que le bassin s'alourdit un petit peu. Parfois, les visualisations aident beaucoup. Donc, imaginez une fleur qui s'ouvre à la place du périnée ou un ascenseur qui descend doucement. Et tout ça à l'expiration. Certaines positions favorisent aussi le relâchement. Donc, allongé, les genoux soutenus par des coussins, accroupi mais en conscience bien détendu et aussi soutenu, sans tension. La position de l'enfant au yoga, par exemple. Mais parfois, le plus dur, c'est de tout simplement s'autoriser à ne rien faire, à arrêter de contrôler. Et ça, c'est pas toujours évident. Les erreurs que je vois fréquemment lors de ce genre d'exercice, c'est essayer de pousser ou de contracter à la place de relâcher, vouloir absolument sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, confondre justement détente et faiblesse, aller trop vite dans la contraction. La détente est aussi un apprentissage et comme tout apprentissage, ça prend du temps. Alors, j'aimerais te demander que tu te couches par exemple sur le dos ou en pose de l'enfant. Et essaye de faire déjà quelques répétitions de respiration. Tu inspires, tu respires normalement, sans forcer. Essaye de tout relâcher. Relâche les épaules, relâche la mâchoire, relâche le visage. Pense à ce qu'on avait dit avant. Tes poumons, ils montent et descendent. Et avec ça, tes organes et ton périnée suivent le mouvement. Donc à chaque inspiration, imagine l'air qui descend jusqu'au bas du ventre et du coup, rappelle-toi, tes poumons se gonflent, donc les organes descendent aussi un petit peu. Avec ça, visualise aussi une rose qui s'ouvre à la place de ton périnée. Imagine que peut-être tu es aussi sur les toilettes et puis que quand tu es sur les toilettes, ton périnée est aussi bien relâché pour que tu puisses bien faire pipi. Et fais cet exercice en conscience pendant quelques minutes. Donc tu inspires, tout relâche, tout descend. Tu peux sentir un petit poids sur direction le vagin, une petite pression, c'est tout à fait normal. Laisse-toi aller, ne te crispe pas, n'aie pas peur de tout relâcher. Et à l'expiration, tu sens que tout remonte. Peut-être que tu sens aussi ton périnée qui se contracte un petit peu. C'est très bien, laisse aller. Essaye surtout d'enregistrer cette sensation de périnée détendu. Et rappelle-toi, quand tu te poseras la question, est-ce que mon périnée est détendu dans la journée et qu'effectivement tu ne penses pas qu'il est vraiment détendu,
pense à cette rose qui s'ouvre, à cet air qui pousse tout vers le bas pour te détendre. Pense aussi à ça, à des moments clés comme quand tu es tranquille devant l'ordinateur, même des fois si on est au bureau, au travail, qu'on est un peu crispé, justement pense aussi à relâcher ton périnée, à relâcher ton corps. Essaye aussi, typiquement quand tu finis ta journée, que tu rentres chez toi, dans le bus, dans la voiture, avant de dormir pour te détendre et aussi surtout après tes séances de sport. Alors rappelle-toi, le périnée ne travaille pas seul. Il travaille aussi avec d'autres muscles comme le transverse abdominal et le diaphragme, qui eux aussi doivent travailler comme il faut, mais ça sera pour un prochain épisode. En ce moment, j'aimerais que tu retiennes une chose de cet épisode. Un périnée qui se détend est un périnée qui fonctionne mieux et surtout bien. Ton corps n'a pas besoin d'être corrigé, il a juste besoin d'être écouté. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à observer ton souffle, ton niveau de tension et peut-être changer ton regard aussi sur ton périnée. Et si tu penses à une femme à qui pourrait faire du bien, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Je vais te laisser aussi un lien où tu pourras aller sur notre chaîne YouTube où j'ai partagé quelques exercices pour aider à la détente du périnée. Alors à très vite pour un prochain moment Go Mothers et Non Mothers. Et n'hésite pas à suivre notre podcast pour ne pas perdre les prochains épisodes et à t'abonner avec la petite clochette pour que tu sois averti à chaque fois qu'on lance un nouvel épisode.